Alors, l'huile de jojoba va-t-elle aider à guérir ton acné? Hello les loups, c'est Mathéo d'Acné La Solution. Pense avant toute chose à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est juste un petit clic pour toi, mais moi ça m'aide énormément pour la visibilité de la vidéo. Et sache avant toute chose qu'il est normal et important d'avoir du sébum, car c'est lui qui constitue une barrière de protection pour la peau face aux agressions extérieures. Toutefois, lors d'un dérèglement hormonal, d'un déséquilibre dû à des aliments mal adaptés, mais aussi au stress, au tabac, à une prise de médicaments, etc., donc il y a plusieurs facteurs, les glandes sébacées déclenchent une surproduction de sébum pour compenser. La peau devient alors plus grasse et épaisse et les pores s'obstruent, faisant apparaître des comédons et des points noirs. Le pH de la peau se transforme, devenant aussi plus alcalin. Et oui, friande de cet environnement, la bactérie responsable de l'acné, donc Cutibacterium acné, se développe sur la peau et entraîne des kystes, boutons, papules, nodules et aussi pustules. L'huile de jojoba est donc un précieux allié contre l'acné puisqu'elle participe à réguler la production de sébum et rétablit l'acidité cutanée. Elle aide ainsi la peau à restaurer son film hydrolipidique. La peau retrouve alors un certain équilibre, ce qui évite aux boutons d'y prendre place. Cette action séborégulatrice ne se limite pas à la peau. Et oui, car je ne sais pas si tu le sais, mais l'huile de jojoba lutte aussi contre l'hyperséborrhée au niveau du cuir chevelu. Car très souvent, on a de l'acné, mais on a aussi des cheveux gras. Et oui, sache que l'huile de jojoba a aussi une action anti-inflammatoire. L'huile de jojoba présente un intérêt d'avoir cette action. Elle aide ainsi à prévenir l'acné inflammatoire et l'apparition de pustules et de papules. Sous cette action anti-inflammatoire, les rougeurs cutanées s'atténuent et la peau est moins enflammée et douloureuse. Ta peau tiraille moins. Pour les autres vertus de l'huile de jojoba, on va citer entre autres qu'elle est hydratante, cicatrisante et régénérante. La production accrue de sébum épaissit la peau et obstrue tes pores. Elle lui fait perdre en souplesse. Et c'est là que l'huile de jojoba va jouer un rôle très intéressant, puisqu'elle va en effet nourrir ta peau en profondeur pour lui redonner souplesse et élasticité. L'huile de jojoba va aussi participer à renforcer le film hydrolipidique de la peau. Celui-ci est chargé de maintenir le pH acide de ta peau et d'empêcher la pénétration de microbes et de bactéries dans ton épiderme. Et ton film hydrolipidique concourt à la bonne hydratation de ta peau. Enfin, si l'acné laisse des traces, rougeurs et cicatrices sur ta peau, on peut également compter sur l'huile de jojoba. Car avec son effet cicatrisante et régénérante, elle va aider ta peau à se réparer tout en douceur. Alors la grande question que l'on m'a posée aussi via mon site acnélasolution.net, c'est l'huile de jojoba donne-t-elle des boutons? Alors il faut savoir que l'huile de jojoba est non comédogène et non irritante. Elle peut donc être utilisée sans problème par les peaux acnéiques et sensibles. Mais je préfère t'avertir toutefois qu'il faut que tu achètes une huile végétale de jojoba de bonne qualité, bio si possible, et issue d'un laboratoire fiable. Alors pareil, autre question que l'on m'a posée, quelle huile végétale utiliser contre l'acné? Surtout, est-ce qu'on prend de l'huile de jojoba ou l'huile de noisette? Quelle est la différence entre les deux? Donc le jojoba étant l'équivalent du noisetier sauvage, on peut se demander si l'huile de jojoba peut être remplacée par l'huile de noisette pour combattre l'acné. C'est tout à fait normal. Alors sache que ces deux huiles pénètrent facilement dans la peau et ont une action reconnue contre les problèmes cutanés. Tout comme l'huile de jojoba, l'huile de noisette permet de réguler l'excès de sébum.
Elle a des propriétés astringentes et antibactériennes qui aident à lutter contre tes comédons. Mais l'huile de jojoba remporte la palme entre les deux. Et oui, l'huile de jojoba a une richesse, elle est très très riche, très très riche, elle a plein d'argent, a une richesse supérieure à celle de noisette, puisque sa concentration en acide oléique est de 95% contre 65% pour celle de noisette. Donc tu vois, ça fait une sacrée différence. Donc l'huile de jojoba va être plus efficace sur ton acné et la régulation de ton sébum. Autre question que l'on m'a posée sur une routine anti-acné, comment utiliser l'huile de jojoba sur une peau grasse? Donc l'huile de jojoba peut facilement s'inclure dans ta routine beauté, ça faut que tu le saches. On peut l'employer en guise de démaquillant, mais aussi en tant que soin protecteur et hydratant contre ton acné. Alors, l'utilisation de l'huile de jojoba pure peut se faire aussi le soir sur le visage. Donc, dans ces cas-là, quand tu as une peau grasse et luisante, mais sans trop de boutons, tu peux te laver avec un pain dermatologique au calendula et tu appliques ensuite l'huile de jojoba pour réguler ton excès de sébum. Donc tu verses quelques gouttes sur le bout de tes doigts et tu masses en douceur en faisant de petits mouvements circulaires, notamment au niveau des zones les plus grasses, donc ta fameuse zone T qui s'étend du front à ton menton en passant bien sûr par le nez. Donc sur une peau acnéique, l'huile de jojoba, l'huile essentielle de lavande officinale et de géranium rosa. Si la peau commence à présenter des imperfections et des boutons, on renforce la routine hygiénique en capitalisant sur 2 produits supplémentaires. Donc le soir, pour assainir ta peau, je conseille de te laver avec un pain dermatologique au tea tree ou arbre à thé, qui est un super désinfectant pour les peaux grasses et acnéiques. Par contre, il faut bien que tu rinces à l'eau douce et tu appliques cette huile de jojoba pour équilibrer au niveau de ton sébum. Si des boutons tendent à apparaître malgré tout, j'aime bien la compléter avec des huiles essentielles. Donc pour le visage, je te conseille d'ajouter une goutte d'huile essentielle de lavande officinale et une goutte de géranium rosate dans une cuillère à soupe d'huile de jojoba. Pour le dos ou le buste, je te conseille 3 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale et 3 gouttes de géranium rosa dans une cuillère à soupe d'huile de jojoba. En suivant ces posologies, il n'y a pas de contre-indication particulière à l'utilisation de ces huiles essentielles. Donc le soir, si tu sens un bouton arriver, je te conseille d'appliquer un peu de pâte d'argile verte sur celui-ci, de laisser sécher et de rincer à l'eau tiède. Ça permet de faire avorter ton bouton au plus vite. Et oui, cette routine complète et très simple permet de limiter l'apparition des boutons sur ton visage. Alors, on m'a aussi posé la question, est-ce que l'huile de jojoba et le gel d'aloe vera est une association utile contre l'acné? Donc s'il y a eu une inflammation importante du visage qui a laissé des rougeurs sur celui-ci, tu peux alterner l'utilisation de l'huile de jojoba avec celle du gel d'aloe vera. On va se l'avouer, il n'y a pas un réel intérêt à mettre du gel d'aloe vera quand tu as un excès de sébum. Ce n'est pas ce dont ta peau a besoin. L'huile de jojoba est alors beaucoup plus adaptée pour ta peau. Mais sache que le gel d'aloe vera est un super cicatrisant. Donc quand ton acné se sera calmé, s'il y a des traces, tu peux l'utiliser. Tu peux donc utiliser alternativement l'huile de jojoba avec le gel d'aloe vera, suivant l'évolution de ton acné. Alors l'huile de jojoba est-elle efficace sur les boutons, cicatrices, points noirs ou kystes? L'huile de jojoba a avant tout une action préventive. Donc utilisée en routine régulière, elle régulera ton sébum et évitera de voir apparaître des boutons, papules ou kystes. Donc c'est vrai, hein, si tu freines l'hyperséborrhée, tu ne vas pas voir apparaître toutes ces imperfections. La peau va mieux respirer et il n'y aura pas cette prolifération
de bactéries à l'intérieur de tes pores. Donc oui, en préventif, ça peut marcher. Toutefois, ne t'attends pas non plus à des miracles si ton acné est vraiment très inflammatoire. Donc combien de temps pour avoir des résultats avec l'huile de jojoba sur ton acné? Bon, en prévention, l'huile de jojoba entretient un terrain sain, peu propice au développement bactérien. Car une fois que l'acné est installé, l'huile de jojoba seule ne va pas régler tous tes problèmes de peau. Il est important d'effectuer une routine complète et de veiller à manger sainement en parallèle en évitant les aliments favorisant l'acné. Donc cette bonne hygiène de vie favorisera ta bonne santé de la peau et aidera à prévenir l'apparition des imperfections. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et si tu veux aller plus loin, sache que sur mon site Acné la Solution, je t'offre un livre totalement gratuit pour faire le premier pas vers ta nouvelle peau sans acné. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mathéo d'Acné la Solution, bye.